Bonjour mes chers élèves, Inch'Allah تكونوا كامل bien, bon courage et bonne continuation pour votre vague. دايما تعاودوا لي مادام le compte rendu راح نزيدو نعاودوا اليوم تاني le compte rendu, y a pas de problème. Donc خدمناه déjà في les vidéos précédentes. نخلي لكم le lien في la description. Alors ما تنساوليش ان j'aime la vidéo ou t'abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Ou de partager la vidéo avec vos camarades. Alors le compte rendu objectif ou bien critique, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une étude descriptive du texte. دراسة النص. Donc descriptive معناها وصف. Donc ندرس النص ونوصفه. C'est ça le compte rendu en général. Donc, la première étape du compte rendu, c'est d'abord la présentation du titre, de l'auteur et de la source. Donc, les Amaliens mettent le titre, l'auteur et la source dans l'introduction ou dans ce qu'on appelle l'accroche. Alors, le titre, si vous le trouvez, vous le laissez, vous sautez l'étape. L'auteur aussi et la source aussi. Je vous donne l'exemple suivant. Ce texte intitulé le titre est écrit par l'auteur, extrait de la source, l'année et la maison d'édition. La deuxième étape, c'est la présentation du type de texte. Ce texte est historique, ce texte est argumentatif, ce texte est un appel. Donc, qui nous historique, vous pouvez aussi préciser encore davantage. Historique avec témoignage, historique narratif, si vous voulez, pour les langues. Argumentatif à une seule thèse, à deux thèses. Si vous voulez encore préciser plus. Alors, vous dites, ce texte est de type historique, subjectif, historique, narratif. Ce texte est de type argumentatif à une thèse, etc. La troisième étape, vous allez mentionner l'idée générale du texte, c'est-à-dire le thème du texte. L'idée générale, de quoi parle le texte? Le thème, le thème toujours, ça veut dire le sujet. Alors, on parle par exemple le compte rendu taillé, l'auteur parle de le sujet, la guerre d'Algérie, la violence, ça dépend de l'idée générale du texte. Ensuite, l'étape suivante, c'est indiquer la visée communicative de l'auteur. Donc, tout dépend du type du texte que vous avez travaillé. L'auteur veut informer ou prouver ou convaincre, ça dépend du type du texte. Les questions, il y en a pour cette partie. Ensuite, je passe à la cinquième étape, qui est l'étape la plus importante, c'est le résumé du texte. Dans le résumé, les textes, ou quand j'ai résumé, je dois résumer chaque partie, chaque paragraphe, je résume l'idée de chaque paragraphe. C'est faire le plan. À partir du plan, je rédige mon résumé. Donc, chaque paragraphe, une idée. Un brouillon ou une bouteille. Par exemple, l'auteur entame son texte par raconter, présenter ou donner, ça dépend du type du texte. La première idée, l'idée le premier paragraphe. Ensuite, il montre, il mentionne, il dit. La deuxième idée, l'idée le deuxième paragraphe, vers la fin, il termine ou il conclut par la dernière idée, ou par exemple, l'idée 3. C'est-à-dire, le plan taillé, le squelette taillé, le plan, la structure, le texte, j'ai pas pris les mêmes phrases du texte. Jamais les mêmes phrases du texte. Comme le lien de comment éviter les erreurs du compte rendu. Là, les scientifiques ou les lettres. La partie critique, elle est pour les langues. Les élèves des langues. Alors, c'est quoi la partie critique? C'est ajouter un commentaire personnel. Ça veut dire que vous allez donner votre point de vue. Le jugement ou la critique, c'est le point de vue. La critique a deux parties. La première partie, c'est la critique du contenu. C'est-à-dire, vous allez parler de l'importance du sujet traité
ou donner votre avis sur le thème. La deuxième partie, c'est la critique de la forme. Par exemple, vous parlez du style de l'auteur, ou là des types de phrases, ou bien de l'accessibilité du vocabulaire. Je vous donne un exemple. Vous dites par exemple pour la première partie, « Je trouve que le sujet traité est d'une extrême importance. Il touche à notre identité et notre patrimoine. » Deuxième partie, « Et personnellement, je pense que le vocabulaire est très accessible, clair et significatif, appartenant au répertoire historique. » Ça, c'est juste un exemple. Vous pouvez modifier. Je vais vous donner quelques conseils que j'ai donnés déjà dans les vidéos précédentes. Vérifiez l'orthographe, utilisez des phrases simples composées de sujets, verbes et compléments, utilisez le présent de l'indicatif et surtout ne recopiez jamais les mêmes phrases du texte. Le sujet, on l'a déjà traité dans les vidéos précédentes. Je vais vous mettre le lien dans la description et bonne chance pour votre bac et bon courage. À la prochaine, Inch'Allah.